Eh ouais, ce sont les tutos de laisser Madame faire. Eh ouais, ce sont les tutos de laisser Madame faire. Ce sont les tutos de laisser Madame faire. Je t'assure, mon ami, sont faciles à faire. Des plats différents pays, elle sait faire. Tu seras cuisiné si tu fais comme elle. Ce sont les tutos de laisser Madame faire. Je t'assure, mon ami, sont faciles à faire. Des plats différents pays. Bonjour à tous, nous revoilà. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un cake croustillant à la banane. Cette recette, je l'ai empruntée au célèbre, au grandissime chef cuisinier, chef pâtissier Christophe Michalak. Alors, pour faire cette recette, nous aurons besoin bien sûr de bananes. Et je voulais vous préciser que j'ai pris ces bananes-ci qui n'ont pas trouvé, elles n'ont pas trouvé preneur. Et beaucoup de gens auraient tendance à les jeter, se disant que ça y est, c'est tout noir, c'est plus intéressant. Alors, je vous donne cette information. Ne jetez pas vos bananes à ce stade-là. Au contraire, elles sont très intéressantes au niveau cuisine parce que c'est à ce moment-là où elles ont le plus de parfum, où elles sortent le plus, oui, donc leur parfum. Donc voilà. Donc si vous avez des bananes comme ça que personne ne veut manger à la maison, ben, prenez-les pour faire de la pâtisserie. Elles sont très intéressantes à ce niveau-là. Allez, sans plus tarder, commençons à faire notre recette. Alors maintenant, je vais écraser les bananes à la fourchette. Voilà. Vous voyez, la banane, malgré que la peau est bien noire à l'intérieur, elle est encore bien jaune. Par contre, elles sont bien fortes. On sent bien l'odeur de la banane. Voilà. Donc à la fourchette, hein, tout simplement. Et en plus, comme elle est bien mûre, ben, elle s'écrase encore plus facilement. Hop. Voilà. Et on va l'incorporer à ce qui
aux autres ingrédients qui ont déjà mixé. Et puis, rajouter le rhum. Le rhum aussi est très important dans cette recette parce que ça apporte aussi énormément de parfum. Donc, voilà. Privilégiez du rhum brun, si vous en avez. Sinon, du rhum blanc aussi, ça va. Hop. Voilà. Dans la recette de base de Christophe Michalak, lui, il préconise 4 bananes. Mais moi, j'en ai pris que 2. Parce que c'est des bananes bien mûres. Donc, elles sont... Je trouve qu'elles sont aussi valables que 4 bananes pas aussi mûres. Et le rhum. Et c'est reparti. Voilà. Les 5 minutes sont écoulées. Voilà. J'arrête. Ma pâte a bien tourné. Comme je ne sais pas si vous l'aviez vu, j'ai utilisé cette fois-ci ce qu'on appelle une feuille. C'était pas le crochet, c'était pas le fouet, c'était la feuille. Plus pratique. Pour les pâtes à gâteau, surtout quand on veut faire tourner le beurre et le sucre. Alors, je retire tout ça. Dans l'assiette. Alors, j'ai choisi un moule à gâteau rectangulaire. Vous pouviez très bien prendre un moule à cake traditionnel, hein, beaucoup plus rectangulaire. Voilà. J'ai choisi celui-ci pour pouvoir après couper mes parts pour un meilleur dressage. Donc, c'est un choix personnel. Et vous pouvez très bien continuer avec faire avec un moule à cake traditionnel. Voilà. Donc, en transvase, on cède bien de la Maris, on en a une. Si vous n'en avez pas une, je vous conseille d'en avoir une. Très pratique quand on fait de la pâtisserie parce que ça permet de vraiment bien récupérer toute la pâte qui reste dans les plats. Voilà. Et à la cuillère, on laisse toujours un peu de pâte. Voilà. Vous voyez, ça racle bien. Voilà. Est-ce que j'ai une cuillère? J'ai au préalable beurré et mis de la farine à mon moule. Il ne faut pas que le gâteau ne colle. Vous pouvez aussi mettre une feuille papier cuisson aussi, c'est très pratique quand on ne veut pas trop abîmer son matériel. Voilà. Et voilà. Hop. Hop. Je récupère et je remets. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape qui est celle du crumble. Donc, on récupère nos derniers ingrédients. Donc, on met le beurre. Et avec les mains, là par contre, il faut aimer se salir les mains. Hein, parce que là, on va y aller avec les mains. On met le sucre glace. Hop, la farine. Et si vous voulez rajouter encore un petit goût supplémentaire, mais moi que je ne mets pas cette fois-ci, vous pouvez mettre de la poudre d'amande au même grammage que les autres ingrédients, ou de la poudre de noisette, etc. Moi là je fais nature, comme on fait le crumble. Donc là maintenant du bout des doigts, on mélange le tout. Ça va faire un petit peu comme du sable. Ça va devenir sablonneux. Donc on y va. Hein. N'hésite pas. Comme elle colle encore un peu, donc je rajoute un petit peu de farine. Voilà, pour qu'elle puisse vraiment devenir sablonneuse. Mais allez-y tout doucement. Hein. Voilà, pincette par pincette. Mettez pas tout d'un coup. Voilà. Un peu comme quand on fait aussi le sablé, quoi. Voilà, ça fait un peu... Oups. On va les garder quand même, on en a besoin. Voilà. Voilà, quand cette étape est faite, maintenant... on les répartit sur le cake.
qui va ramener le côté un peu croustillant. Et bien recouvert. Comme ceci. Voilà. Et le reste, je vais le mettre sur la plaque et pareil au four. Et j'utiliserai pour la décoration dans l'assiette. Donc, je mets au four à chaleur, je mets à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Tranquillement, on le laisse cuire. À tout à l'heure. La cuisson est terminée. Ça y est, nos gâteaux sont bons. En tout cas, il est beau. J'espère qu'il est aussi bon que beau. Normalement, ça devrait être bon. Alors, on le démoule. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ça. Voilà. Donc, j'ai fait fondre du chocolat avec de la crème liquide, chocolat noir, avec de la crème liquide. Donc là, je prends mon chocolat et je vais faire des petites gouttes pour décorer. Hop, 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 hop. Ne vous inquiétez pas, on va travailler ça après. Hop, voilà. Je prends mon cure-dent. Voilà, un petit travail d'artiste. Avec un petit cure-dent, tout simplement. On éclate des petites gouttes de chocolat. Donc là, mon gâteau, je l'ai coupé en biseaux. Donc, vous prenez, vous faites des petits triangles. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, on dresse. Donc, je les mets dans cette forme-là, comme ça. Voici. Ceci. Voilà. Je finis. Comme ça. Maintenant, je prends mes petits crumbles. J'ai fait cuire à côté. Et j'éparpille. Voilà. Et on finit pour les gourmands de chocolat. Je prends ma cuillère comme ceci. Hop. Tout simplement. Voilà, pas plus. Pour ce petit côté onctueux, je finis par une petite touche de crème chantilly. Bon là, on va prendre celle qui est toute faite. Voilà. Là, nous avons complètement fini. Voici mon interprétation donc d'un petit dessert cake à la banane croustillant. Sur ce, je vous souhaite une fois de plus un bon appétit et une bonne dégustation. Les tutos de laisser madame faire. Ce sont les tutos de laisser madame faire. Je t'assure mon ami, c'est facile à refaire. Des plats différents pays, elle sait faire. Tu seras cuisiné si tu fais comme elle. Ce sont les tutos de laisser madame faire. Je t'assure mon ami, sont faciles à refaire. Des plats différents pays, elle sait faire. Tu seras cuisiné si tu fais comme elle. Elle t'apprend des plats faciles à reproduire chez toi. Mais t'as le choix d'appeler Uber Eats ou apprendre à le faire. Elle t'apprend des plats faciles à reproduire chez toi. Et si tu le fais, je t'assure mon ami, tu seras fier de toi. Eh ouais, c'est